Attention, vous vous apprêtez à regarder une vidéo longue, très longue. Sachez que vous allez plonger dans mon monde. Vous êtes prévenus. Ah, puis il y a aussi un bêtisier à la fin. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo fac, la première de 2019, bien au chaud à côté de ma cheminée, dans mon atelier. Alors évidemment, avant tout, je vous souhaite une bonne année et une bonne santé pour cette année 2019. Plein de boulot, plein de cadeaux, plein d'argent, toutes les formules consacrées dans ce genre de situation et rayer les mentions inutiles. Alors donc, dans la vidéo annonce de l'année dernière, je vous avais demandé de me laisser en commentaire toutes vos questions. Et donc je les ai compulsées, triées et je les ai imprimées sur ces 3 feuilles qui sont prévues à cet effet. C'est pas faux. Alors commençons avec Lucas J qui me demande pourquoi Rémi, t'appelles-tu Rémi? Alors justement, ça va me permettre de me présenter. Non, je ne m'appelle pas Rémi. Je m'appelle Charles-Antoine Cargil, je suis né le 7 décembre 1982 en Seine-Maritime à Sainte-Adresse. Je suis donc artisan d'art, luthier et j'habite à Aulargues, petit village médiéval dans le département de l'Hérault. Oui, je suis sur le montage et je m'aperçois qu'à ce moment-là, j'ai oublié de répondre à la question « Pourquoi Rémige ?» Alors, je vais vous l'expliquer maintenant. Rémige parce que en fait, j'aime beaucoup la sonorité, j'ai toujours aimé la sonorité de ce mot. Et les rémiges, ce sont, pour ceux qui ne le savent pas, les grandes plumes qu'ont les oiseaux au bout de leurs ailes et qui leur permettent de moduler leur vol. C'est pour ça que mon logo, c'est 3 grandes plumes. Alors évidemment, beaucoup de personnes m'ont demandé mon parcours pour devenir luthier. Alors moi, j'étais pas quelqu'un qui était spécialement fait pour les études. J'avais prévu de faire une formation de facteur de guitare qu'il y avait à Bédarieux, au LEP, à côté de chez moi. Pour ça, il fallait une formation dans le bois. Je suis rentré en charpente escalier-tri et j'ai pas fini cette formation parce que j'avais les vertiges. Et je suis passé en menuiserie. Et j'ai pas fini non plus cette formation parce que je voulais travailler. J'étais vraiment pas fait pour les études, c'était pas mon truc, je me sentais pas à l'aise là-dedans. Et donc je me suis mis à travailler avec mon père à 16 ans. Et donc cette idée de devenir luthier, ça s'est un peu envolé pendant un moment. Donc je suis resté 15 ans à bosser dans le bâtiment, tout domaine, plomberie, électricité, placo, décoration, peinture, tout. On a fait de tout. J'ai appris énormément de choses, j'ai appris à toucher à tout. Ça a été quand même une grande formation pour moi. Et puis un jour, j'ai retouché une guitare et ça m'a redonné envie d'essayer de fabriquer une guitare. Et puis j'ai essayé. C'était pas terrible, j'avais récupéré un manche, j'avais fait un corps un peu comme tout le monde, on essaye toujours de commencer par quelque chose dans ce style. Et puis j'ai cherché des informations sur internet, je suis tombé sur le forum Lutherie Amateur. J'ai appris énormément de choses, ça m'a permis de savoir fabriquer une guitare de A à Z. J'ai commencé par fabriquer la Frostmourne et la Luna que vous pouvez voir sur mon site internet. Et c'est 2 guitares que j'ai beaucoup modifiées. La Luna, je l'ai vendue, elle est partie, je sais plus où elle est. Et donc la Frostmourne, c'est devenu l'Omega que vous connaissez puisque je l'ai refaite. Et puis petit à petit, j'en suis arrivé là. Le plus amusant, c'est que personnellement, je suis pas spécialement mélomane ni spécialement musicien. J'ai essayé de jouer du violon, j'ai essayé de jouer du piano, je joue un tout petit peu de guitare, mais j'ai pas la fibre musicale, c'est-à-dire que je vais pas avoir envie de travailler l'instrument. Je sais pas si ça viendra un jour, mais en tout cas, toujours est-il que pour le moment, j'ai plus envie de travailler sur le concret, sur la fabrication, que travailler un instrument de musique. Pourquoi la lutherie? Je sais pas, mais j'ai découvert la guitare avec le petit ami d'une de mes sœurs, qui a amené une guitare, qui a amené sa guitare un jour à la maison. J'ai découvert l'instrument et j'ai trouvé ça génial. À l'époque, je devais avoir une douzaine d'années, quelque chose comme ça. 11-12 ans, ouais, ça doit être ça. Et j'ai découvert la guitare et puis je me suis pris d'affection pour cet instrument. Après ça, j'ai toujours, c'est toujours resté. Je suis fasciné par les guitares. Je sais pas pourquoi. J'aime fabriquer des tas de choses, mais la guitare, j'y reviens toujours. Que ce soit guitare électrique ou guitare acoustique, même si j'ai une très nette préférence pour la guitare acoustique. Je pense que si je développe un instrument en jeu, ce sera de la guitare classique. Ce que je préfère jouer, c'est un fingerstyle sur une guitare classique, je crois. C'est ce que je préfère faire. Alors on me demande évidemment des informations au niveau des formations scolaires de lutherie. Moi personnellement, j'en connais pas du tout parce que je me suis pas formé comme ça. J'ai été en autodidacte, je me suis formé tout seul et donc j'ai tout appris par moi-même en fouillant sur internet, en prenant des infos à droite à gauche et puis en travaillant surtout sur le concret, quoi. J'ai commencé par fabriquer et découvrir tout ça par moi-même. Le forum Lutherie Amateur m'a énormément aidé.
Il m'a donné toutes les bases pour pouvoir développer vraiment mon travail. Je pense que c'est le meilleur endroit pour découvrir la lutherie amateur. Donc si vous voulez le faire, allez là-bas, c'est le meilleur moyen. Et si vous voulez devenir luthier de façon legit, j'ai envie de dire, je crois que le meilleur moyen, c'est d'apprendre auprès d'un luthier déjà existant, ne serait-ce que pour avoir les contacts que vous allez vous créer durant vos études. Parce que démarrer en tant qu'artisan dans ce métier, c'est très très dur, c'est très très long. Il faut vous créer une clientèle, vous faire connaître. Moi, je me sers de la chaîne YouTube pour faire ça, hein. C'est un peu ma vitrine. Du coup, c'est très long, c'est très dur. Il faut être soutenu, il faut être accompagné. On est obligé de toucher des aides et d'avoir des conseillers, de tout préparer soi-même, de tout créer soi-même. Et c'est très long, c'est très compliqué. Si vous pouvez le faire avec quelqu'un qui connaît déjà tout ça, ça va énormément vous aider, forcément. Alors, Baggy me demande comment es-tu devenu luthier et comment as-tu fait pour trouver un local pour ton atelier et des outils adaptés et quelles ont été tes méthodes de recherche pour ceci? Alors moi personnellement j'ai un peu triché parce que j'habite avec mes parents, donc j'ai un local à disposition, donc là pour le coup c'est plus facile. Alors pour ce qui est des outils, j'en ai fabriqué beaucoup, le mieux c'est de se les faire offrir, hein. Anniversaire, Noël, au lieu de se faire offrir des cadeaux ordinaires, faites-vous offrir du matos, c'est encore le meilleur moyen pour avoir vos outillages plus facilement. Melvin Le Cureux qui me demande qui sont tes luthiers qui t'inspirent ou grandes marques. Je pense que quand j'ai démarré la lutherie en amateur, s'il doit y avoir des grandes marques qui m'ont inspiré, je pense que je dirais Alambic, Conklin, Yamaha dont j'aime bien les instruments, mais j'ai toujours eu une démarche de tout faire par moi-même. Ça c'est quelque chose, c'est comme ça chez moi. J'essaye de tout faire par moi-même et du coup j'ai toujours essayé de trouver mon style à moi, de pas trop, de m'inspirer mais de jamais copier, parce que déjà c'est une démarche qui est pas naturelle chez moi et j'aime toujours faire par moi-même. J'aime toujours faire mes propres designs, toujours inventer mes propres méthodes. Je m'inspire donc émotionnellement et peut-être pas trop matériellement. Science et Conneries qui me demande pourquoi as-tu cette passion? Ma passion, je pense que c'est concevoir, fabriquer. Je suis pas passionné de guitare, je suis pas passionné de musique, mais par contre, je suis passionné d'invention, de conception et de fabrication. Penser à quelque chose, le concevoir, le réfléchir dans tous ses aspects et le concrétiser, ça c'est quelque chose qui j'adore ça, c'est fabuleux. C'est la création à l'état pur. Angsem Enon qui me demande, as-tu le projet de faire des guitares électriques sur demande? Alors oui, bien sûr, c'est mon métier en fait. C'est le but de mon entreprise, fabriquer des guitares à la carte pour les gens. J'ai d'ailleurs deux commandes qui vont commencer à ce début d'année. J'aimerais me spécialiser dans la lutherie acoustique parce que c'est ce qui me fait le plus, ce que j'aime le plus faire. Et donc c'est ce qui me touche le plus en matière de fabrication de guitare. Vous le verrez sûrement, je pense, dans la fabrication de l'Ariane. C'est quelque chose, la lutherie acoustique, c'est quelque chose de très sensuel et de très personnel. La première fois qu'on fait sonner la guitare, c'est quelque chose de magique. Une guitare électrique, vous avez la captation et l'amplification qui fait une grande partie du son, alors qu'un instrument acoustique se suffit à lui-même et c'est ça que je trouve fascinant. Le principe acoustique me fascine. Puis, quelle musique écoutes-tu? J'écoute un peu de tout. Je marche au coup de cœur. Comme je vous disais, je suis pas un grand mélomane, donc j'écoute pas énormément de musique. Mais si je devais choisir les styles qui me définissent le plus, ce sera le metal. Je dirais metal symphonique, power metal, un peu de speed metal. Au niveau des groupes, je vous dirais Symphony X, Nightwish, Blind Guardians, Sonata Arctica, Linkin Park, System of a Down. J'adore Diablo Swing Orchestra, qui est un groupe de swing metal, disons, qui est totalement barré. Je suis aussi un grand fan d'électro swing, j'adore Caravan Palace. Mais je vais surtout marcher au coup de cœur, ça peut être n'importe quel style, c'est ça qui va me guider. Nikus qui me demande, tu es luthier donc tu joues forcément un peu de tes instruments, voire peut-être beaucoup. Est-ce que tu composes ou enregistres de la musique par exemple? Si oui, penses-tu la partager? Alors en ce qui concerne de jouer de mes instruments, j'ai déjà répondu avant, hein. Et comme vous avez pu le voir un peu sur la chaîne, j'en fais de temps en temps un petit peu de musique parce que j'aime bien. Et si j'en fais à l'avenir, je pense que de toute façon ce sera en vidéo sur ma chaîne directement disponible. Si je fais de la musique, ce sera vraiment pour le plaisir et je pense que ce sera pas souvent. Doriando Vidal qui me demande, as-tu réussi à vivre directement de la lutherie? Alors non, pour l'instant mon entreprise est pas assez vieille pour pouvoir être rentable. Je commence à peine à avoir mes premières commandes. Mais grâce à la chaîne YouTube et aux réseaux sociaux, et puis grâce à vous aussi qui me partagez, plus ça va, plus on me connaît, plus on me contacte, et donc c'est ce qui permettra peut-être de faire de mon entreprise quelque chose
quelque chose de pérenne et de rentable pour moi évidemment. Pyroma qui me demande combien as-tu fait de guitares en tout. Faudrait les compter sur le site internet. À vue de pif comme ça, je crois qu'il doit y en avoir un peu plus de 10, quelque chose comme ça. Je me souviens plus trop exactement, surtout que il y en a certaines que j'ai refaites. Je saurais pas dire exactement comme ça. Je les compte pas. Et d'ailleurs, comme je compte pas mon temps quand je fabrique quelque chose, à part évidemment sur les commandes et tout ça, il va falloir que de toute façon, il faudra bien que je finisse par compter et aller le plus vite possible si je veux que ce soit rentable. Sinon, en fabrication, j'essaye de faire au mieux sans trop me soucier du temps que j'y mets. Savoicraft 74, mon pote Edouard, et Antonin Thibault qui me demandent tous les deux quel est le projet dont je suis le plus fier. Alors vous allez pouvoir aller sur mon site et aller voir la Souffle d'automne. C'est la guitare dont je suis le plus fier car pour l'instant c'est la plus aboutie que j'ai fait. C'est donc l'acoustique la plus aboutie que j'ai fait et c'est celle où j'ai mis le plus de moi-même. Quand je l'ai terminée, elle sonnait merveilleusement bien et ouais, c'est vraiment l'instrument dont je suis le plus fier. Parlons foot, mon pote Amano qui me demande quel est le projet le plus fou que tu aimerais réaliser. Alors j'en ai déjà parlé sur la chaîne YouTube, ce serait un hot rod à la française. C'est un truc complètement dingue, mais quand je vois Benjamin Workshop qui fabrique sa GT40, je me dis que peut-être que c'est faisable, mais je pense qu'un jour je me fabriquerai mon hot rod à la française. Ouais. Romain AGXHXE qui me demande comment bien débuter la lutherie et plus spécialement pour la guitare, sur quel bois travailler, avec quels outils de base, etc. Comme je le disais tout à l'heure, je pense que le mieux c'est de aller sur forum lutherie amateur ou peut-être autre chose, je sais plus trop ce qui existe maintenant, mais ou même s'inspirer de ma chaîne, des chaînes des autres, hein. Il y en a d'autres qui font de la lutherie aussi, ou alors du bricolage. Glaner le plus possible à droite à gauche et tester des petits trucs au début. Vous commencez par des tout petits projets et puis petit à petit vous vous améliorez. Au niveau des bois, essayez de récupérer tout ce que vous pouvez, ne dépensez pas trop au début, faites-vous vos armes petit à petit, ne vous pressez pas, ça sert à rien, mais par contre faites du copeau, ça c'est le plus important, il faut s'entraîner, il faut tout le temps travailler, c'est comme ça que vous allez vous améliorer. À la limite, pour la lutherie, je commencerai moi par un projet électrique simple, avec une finition huilée cirée, par exemple, avec des bois très, très ordinaires. Hein. Vous achetez un corps, par exemple chez Madinter, un corps pas cher. Peut-être à la limite, si vous vous sentez pas, vous commencez avec un manche tout fait. Et puis vous faites le corps déjà, vous le faites un huilé ciré, et puis vous avez votre petite guitare que vous avez fait vous-même. Déjà ça commence, au moins ça vous permet de découvrir les bases, de comprendre comment l'instrument fonctionne, de poser vos bases de fabrication, et petit à petit vous allez apprendre à faire vos propres choix. Et très vite vous aurez envie de faire vous-même tout en fait. Et il me demande aussi comment faire de belles finitions avec le moindre matériel, ça va être compliqué. Les belles finitions, il faut un minimum de matos. D'ailleurs, il est prévu sur la chaîne cette année, je ferai une vidéo où je détaille le minimum pour faire des finitions, le minimum de matos et le minimum de pratique pour avoir une finition correcte. Alors après, on me demande combien coûte la fabrication d'une guitare en moyenne, style Red Falcon, et combien cela représente en heures de travail. Alors, pour la durée, je sais pas, parce que je compte pas les heures. Et du coup, je fais pas attention. C'est quelque chose d'ailleurs que je devrais faire. Je devrais une fois voir un peu combien ça représente d'heures de travail, voir si j'arrive à évoluer dans cette pratique, voir si j'arrive à aller de plus en plus vite. La Red Falcon, il faut compter environ 3000 €, sachant que c'est une forme spéciale commandée par le client. Mais au niveau des prix, entre 1800 et après, évidemment, en maximum, il n'y a pas de limite. Hein, mais je pense qu'il faut compter environ 1800 € pour un instrument très simple, 1500 € au ras des pâquerettes, avec un équipement très simple. Je pense que c'est la limite que je peux atteindre. Après, si on tape dans une guitare faite sur mesure avec de l'équipement de qualité, il faut compter environ 2500-3000 €. Jean-Robert qui me demande « Fais-tu des stages de lutherie ?» Alors, les stages de lutherie, on m'en demande beaucoup. C'est quelque chose que j'aimerais mettre en place. J'aimerais mettre en place ça en courant 2019 si c'est possible, si ma structure me le permet en fait, parce que il va falloir assurer la sécurité des gens qui vont venir et avoir un minimum de structure. Donc, quand j'aurai la structure correcte, j'organiserai ça. Mais oui, je pense qu'à terme, je ferai des stages de lutherie. Justin Jacot qui me demande « Pourrais-tu faire une vidéo sur l'entretien complet d'une guitare ?» Il y en a déjà beaucoup sur le net.
À la limite, oui, peut-être un jour quand j'aurai rien à faire, quand j'aurai pas d'idée, peut-être j'en ferai une. Mais moi, je suis plus orienté fabrication quand même, hein, donc je sais pas trop. On verra, peut-être j'en ferai une, oui. Ilyes Shebala qui me demande connais-tu des chaînes YouTube de créateurs designers d'instruments à percussion, batterie, piano, timbales, etc. Alors, non. Pas du tout. En plus, j'ai pas une grosse culture YouTube, donc je pense que d'autres le sauraient plus que moi. On m'a déjà demandé si je pouvais faire une batterie, et en fait, j'en sais trop rien, parce que sur une batterie, c'est surtout des fûts, et en fait, le reste, c'est de l'accastillage, donc en matière de lutherie, il doit pas y avoir énormément de travail dessus. Tout ce qui est piano, clavecin et tout ça, j'ai pas beaucoup vu de vidéos sur ce sujet, mais il faudrait fouiller sur YouTube, je suis pas sûr du tout. Mon pote Anto, de l'instant des copeaux, qui me demande quels sont tes youtubeurs préférés, français ou anglo-saxon. Alors j'adore ClickSpring qui a sa chaîne d'horlogerie. J'adore ses vidéos, l'esthétique de ses vidéos, la façon dont il travaille, tout est parfait, tout est nickel, c'est magnifique. C'est à chaque fois qu'il sort une vidéo, je saute dessus. J'aime beaucoup Madman aussi. J'aime sa façon de monter ses vidéos, j'aime sa créativité. Il a une technique de malade de montage et j'essaye de m'en inspirer pour mes vidéos, mais c'est pas évident parce qu'il est vraiment perché. Un youtubeur français, je suis un peu tous, hein. Sylvie Pereira, je suis donc Anto, je suis Olivier Verdier, Créolinium et tous les autres, Laurent Jacquet évidemment. J'ai pas énormément de temps pour regarder les vidéos. Des fois je prends un moment et puis je regarde ce qui m'intéresse le plus. C'est encore moi. Alors petite correction, déjà Madman il est russe, il est pas anglophone. Et en fait quand j'ai enregistré ça, sur le coup j'ai pensé que aux youtubeurs créatifs et tout ça, mais en fait j'ai pas pensé aux autres. Alors ce que je vais faire, je vais prendre ma liste d'abonnements et je vais vous dire tous les youtubeurs que je suis avec assiduité. Les frères Poulain par exemple que j'aime bien, Heliox que j'ai découvert il y a pas longtemps et que je suis maintenant parce que je me suis équipé d'une imprimante 3D. Donc oui, elle fait des très chouettes vidéos et allez la voir si vous voulez vous intéresser à ça. Elle fait de très 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 chouettes vidéos. Winter Gatan évidemment qui fabrique sa Marble Machine X et qui elles sont géniales ces vidéos. Il avance pas vite sur sa machine, mais c'est tellement un régal de le regarder travailler dessus. Neo Geo Fanatic bien sûr, hein, un de mes tipeurs qui fait toujours ses vidéos de guitare et qui joue comme un dieu. Lynx bien sûr, Lynx qui fait des très chouettes vidéos aussi, j'aime beaucoup. Michael G que j'aime bien, Micode bien sûr, oui, Olivier Verdier, celui-là j'en ai déjà parlé. Le Rire Jaune évidemment, La Forge d'Aslak évidemment, Aslak hein, mon pote. Oui, Rob Scallon que j'aime bien regarder de temps en temps. Très bon guitariste aussi, très bon musicien. J'allais dire JDG, mais là bon, c'est un peu obvious quoi. Y penser évidemment. Le Doc Seven, Mathias Vandel, Marius Hermberger, bien évidemment que j'ai découvert il y a pas si longtemps. Tylors de temps en temps que j'aime bien regarder aussi, oui. Enfin bon, je vais pas tous vous les faire parce que bon là, il y en a pour 2 heures. Mon pote de Ben Garage qui me demande vas-tu recommander des chaînes YouTube. Alors j'ai déjà fait avec Frux Atelier, donc que vous connaissez sûrement si vous me suivez, et qui donc pousse bien avec sa petite chaîne YouTube et qui me rattrape doucement hein. Et du coup oui j'aimerais bien. Pour l'instant je le faisais pas beaucoup parce que j'avais pas la prétention de pouvoir pousser quelqu'un avec ma chaîne, mais ça commence à devenir intéressant, je me rapproche doucement des 7000 abonnés. Quand il viendra l'occasion de pousser quelqu'un qui en vaut la peine, oui bien sûr, ce sera avec plaisir que je ferai profiter de ma possibilité de partager ces chaînes. Et qui me demande aussi à quand une vidéo avec un autre youtubeur bois des Y sur un projet commun, enfin si l'idée te motive. Il y en a une qui est prévue pour ce début d'année. Je vous dis rien pour le moment, c'est secret, mais j'espère qu'il y en aura d'autres parce que oui, j'aimerais bien bosser avec Anto, j'aimerais bien bosser avec d'autres. Comme je vous disais, le partage c'est ce qui est le plus important. Oui, j'aimerais partager des projets avec d'autres vidéastes, bien sûr, ce serait très agréable. Monsieur Zefredo qui me dit alors, ce qui me plairait beaucoup dans tes vidéos, c'est de savoir reconnaître telle essence de bois d'une autre. Citadin, je saurais différencier du chêne du sapin, mais guère plus. Je suis également intéressé pour savoir pourquoi tu utilises certains bois dans certaines situations. Par exemple, on utilise l'érable pour les manches de guitare, j'ai cru comprendre que c'est parce que c'était un bois dur, mais j'en suis pas certain. Alors, effectivement, c'est vrai que je détaille pas trop l'utilisation des bois. Je vais essayer de le faire dans mes prochaines vidéos, je vais essayer d'expliquer pourquoi j'utilise un bois plutôt qu'un autre.
Quant à les reconnaître, j'ai envie de dire ça c'est petit à petit, on se fait une expérience et ça se fait pas comme ça, c'est année après année on finit par reconnaître les bois. Ce que je peux faire c'est vous expliquer à chaque fois que j'utilise un bois et une essence, vous expliquer ses caractéristiques et ce que c'est et de manière à vous faire votre propre expérience. Pedro Valentin qui me demande est-ce que l'on peut faire une guitare de bonne qualité avec des bois tels que ceux des pins? Alors, c'est amusant parce que les épicéas par exemple sont utilisés en table d'harmonie des guitares acoustiques, la plupart. Il y a aussi le cèdre mais pour beaucoup c'est du pin, du sapin. Donc du coup, oui, bien sûr qu'on peut le faire. Il y a même des marques qui s'amusent, des luthiers qui s'amusent à utiliser parfois des bois qu'on pourrait considérer comme bas de gamme pour voir un peu ce que ça donne. Et Benedetto, par exemple, a fait une guitare Archtop, donc c'est quand même font partie des guitares les plus haut de gamme de ce qui existe. Il a fait quand même une guitare Archtop avec du bois qui était mangé au verre, avec des gros trous de verre dedans. Et elle sonne aussi bien que n'importe quel autre de ces guitares. Cornu Loïc qui me demande que pensez-vous d'un manche en chêne? Bah pourquoi pas. Pourquoi pas si le bois est bien sélectionné. J'ai envie de dire, sur l'Omega par exemple, elle est entièrement en frêne, le manche avec. Il n'y a pas de raison de ne pas utiliser certains bois. J'ai même envie de dire, utiliser de plus en plus des essences qui ne sont pas utilisées, ne serait-ce que pour voir ce que ça donne, et puis en plus parce que c'est bien de tester des choses, de voir comment ça fonctionne, et c'est ce que je veux faire avec l'Ariane, tester des principes. Donc oui, n'hésitez pas à tester. De toute façon, si c'est un bois qui est bien choisi, essayez de le choisir le plus sur quartier possible, il sera le plus stable possible. Et s'il n'est pas sur quartier, refondez-le, recollez-le, et il sera beaucoup plus stable. Mais il n'y a pas de raison de ne pas choisir des bois. Alors évidemment, du chêne, ça va faire un petit peu... On va avoir tendance à pas utiliser le chêne parce que ça fait un peu vieux meuble. Au niveau esthétique, c'est vrai qu'on en voit partout, et du coup, voilà, c'est surtout au niveau esthétique. Mais il n'y a aucune raison de ne pas utiliser le chêne. Cornuloïc qui nous demande aussi, pourrais-tu en dire plus sur le Crossroad? Et j'ai plus de batterie. Donc Cornuloïc qui nous demandait aussi, pourrais-tu nous en dire plus sur le Crossroad? Ce que je vais faire, courant de cette année, je vais faire une vidéo où j'expliquerai ce que c'est qu'une guitare. En fait, je me suis aperçu que beaucoup de gens jouaient de la guitare sans vraiment savoir exactement comment était fabriqué et comment fonctionnait leur instrument. Et je pense que je vais détailler ça dans une vidéo, ce sera bien plus simple. La Mob Tobec qui me demande, est-il possible de faire un scié en aluminium? J'ai essayé sur la Jacques Basse, parce que ça collait plus avec la couleur de l'accastillage. Apparemment c'est un peu trop mou pour faire un scié. Je crois que la plupart des sciés de couleur chrome sont en laiton nickelé. Donc je pense que c'est faisable par exemple pour quelqu'un qui n'a pas trop de matériel de le faire en laiton et de derrière l'étamé par exemple, ça pourrait le faire. Anoster Charimenta qui me demande, tu nous as déjà montré comment tu faisais les visuels de ta guitare, mais pour les fabrications, te sers-tu d'un plan détaillé à l'échelle ou juste des visuels? Alors, je fais un plan échelle 1 sur CorelDRAW, qui est un logiciel vectoriel, et je me base là-dessus pour tout l'instrument. C'est-à-dire que l'avantage d'avoir un plan à échelle 1, c'est que on peut vérifier toutes les dimensions, on peut sortir des gabarits imprimés directement à partir du fichier, et pour le coup c'est très pratique. Mais je vais me servir de gabarits imprimés uniquement pour la forme par exemple du corps, que je vais coller sur le morceau puis après détourer et usiner pour la forme de la tête. Mais pour tout ce qui est technique, c'est-à-dire la longueur du diapason, la largeur du manche et tout ça, ce sera tracé directement sur le corps en fonction des dimensions que je vais avoir sur le plan. Donc je vais tirer un plan qui va tenir sur une feuille A4 par exemple, avec les dimensions côté quoi, et je vais me référer à ces codes pour pouvoir les tracer sur l'instrument en fabrication. Et voilà, c'était la dernière. J'espère avoir répondu à vos questions. Je vous invite à, évidemment, si vous en avez d'autres, les poser dans les commentaires de cette vidéo. Et si j'en ai suffisamment, je ferai une deuxième vidéo fac dans 3 ans. Hein, ça doit être ça à peu près le truc. Donc n'hésitez pas à remplir la section commentaires. Hein. Parlez-nous de vos projets, partagez votre travail. N'hésitez pas à m'envoyer vos projets sur l'adresse que je vais vous mettre ici en vidéo, pour que je puisse parler de vos projets. Et ça me ferait évidemment plaisir de montrer vos réalisations, parce que c'est aussi grâce à vous que cette chaîne peut vivre. Voilà, j'espère pour vous que ça n'aura pas été trop long à regarder, que ça n'a pas été trop rébarbatif. La prochaine vidéo sera donc sur l'Ariane, le débit du bois et la fabrication du manche. D'ici là, je vous souhaite de récupérer des fêtes de fin d'année. Je vous dis prenez soin de vous et plein de bisous.
A, B, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Bon, j'écoutais le moindre bruit au cas où. La machine... Ah, c'était pas mal. Un peu plus fort pour voir. La machine... Ok. C'est à moi que tu parles. C'est à moi que tu parles, ta naine. Je me suis aperçu que ça coupe. Puisqu'à part moi, il n'y a personne. De ralentissement. Et c'est nul, c'est nul. Vas-y dégaine, tu me feras plaisir. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo fac, la première de 2000. Je vous remercie de votre fidélité. D'ailleurs, en règle générale... Aux 2/3... Non, donc... Ah ouais, mais non, commencez pas à faire du bruit partout, là. Merci à vous tous de m'avoir suivi durant cette année 2018. C'est un peu plus fort, j'ai vu que... C'est génial, j'adore. Ouh, pinaise! Il faut vous créer. Au début, je coupais tout doucement, j'écoutais... Oh, putain! Une vidéo. D'ici là, procédez. Ah, mais je vais marcher au coup de cœur, ça peut être pratiquement n'importe quel... Oh, bon, ça devrait être pas mal, je pense. Bon, ça devrait aller, là.